tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prépare donc cette semaine un petit vlog qui s'appelle 7 jours 7 livres. Donc le but va être pour moi de vous emmener avec moi tout au long de cette semaine, en tout cas durant mes lectures, peut-être aussi pendant que je travaillerai un petit peu pour vous montrer comment je m'organise pendant mes vacances pour préparer la rentrée. Mais en tout cas, le but principal, c'est que chaque jour, je dois essayer de lire un livre. Donc sur 7 jours, c'est un petit challenge personnel qui n'a absolument aucun but final, si ce n'est que de lire finalement 7 livres. Alors, évidemment, pour pouvoir réussir ce challenge, je n'ai pas choisi des grosses pavasses. En plus, il s'agit de mon premier challenge 7 jours 7 livres. Donc du coup, vous verrez, je vais vous présenter, en tout cas, j'ai fait une sélection de 8 livres. Parce que peut-être que j'aurais envie de lire autre chose. Je me laisse un bonus, on va dire. Je vais vous présenter ces livres. Et ce sont des petits livres dans l'ensemble. En tout cas, de moins de, je pense, 200-250 pages. Mais je vais vous présenter ça tout de suite. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que je pense que j'arriverai à lire. J'ai, par contre, toujours pas terminé mes 2 livres en cours. Donc du coup, je vais voir, il y en a un que je peux mettre en pause, mais l'autre, j'aimerais vraiment beaucoup le terminer assez vite parce qu'il me plaît. Je pense que j'arriverai à le terminer cette semaine, donc on va voir. Parce que du coup, il faut aussi que je n'oublie pas ce roman et que j'arrive à le terminer. Bon, on verra ce que ça donne. Alors, je vous montre. J'ai préparé cette petite pile. Donc, je vais vous présenter rapidement les livres. Il y en a un que j'ai déjà lu d'ailleurs. Et les autres, ce sont des nouveautés pour moi. Donc, le premier, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button, évidemment, que tout le monde connaît, puisque un film a été fait. Et donc, c'est écrit par F. Scott Fitzgerald et publié chez Pocket. Alors, vous voyez, il est vraiment minuscule. Après, j'espère que l'écriture en elle-même n'est pas trop compliquée. Il fait 120 pages. Je vais y arriver. Je me dis pourquoi pas. Sinon, je pense que je le lirai jamais. Parce que ça fait des années qu'il est dans ma palle. Donc, j'espère pouvoir le lire cette semaine. Je vous les montre pas dans l'ordre. Je piocherai en fonction de mes envies. Ensuite, il s'agit d'une relecture d'Eric Emmanuel Schmitt. Et donc, c'est Oscar et la Dame Rose. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est un des rares livres qui m'a fait pleurer. Je l'ai lu 2 fois, je crois. Et les 2 fois, j'ai pleuré. Donc, il va falloir que je prépare les mouchoirs pour cette 3e lecture parce que je suis sûre que je pleurerai également. Je n'ai pas vu le film, donc peut-être que ça pourrait être l'occasion après cette relecture de le regarder. En tout cas, il est court également parce qu'en plus là c'était un exemplaire avec à la fin une partie plutôt d'étude du texte. Mais le texte en lui-même fait 80 pages. Donc ça devrait se lire assez rapidement. En fait, j'ai choisi ces 2-là parce que je me dis que ceux-là, je les lirai rapidement. Et que du coup, je pourrais terminer mon livre en cours. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, le tome 4 de l'Atelier des Sorciers que je n'ai toujours pas lu puisque j'attendais de le lire pendant ce challenge. Et donc, j'ai vraiment hâte parce que d'habitude, je le lis en début de mois. Et là, on est à la mi-août et j'ai toujours pas lu. Et donc, du coup, j'ai hâte. Encore un petit, c'est le tome 3.5 d'Ivy Wilde, donc écrit par Helen Harper et publié chez Bookmark. Et donc ici, ça s'appelle Noël, enquête et étincelle. Et là, encore une fois, vous voyez, je triche un peu. Il est très très court, il fait 76 pages. Donc ça devrait aller. Et là, maintenant, on attaque sur des romans un peu plus longs. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, le suivant dans ma liste, c'est un qui fait partie, je crois, des 5 finalistes du clip de cette année, il me semble. C'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco et publié ici chez l'École des loisirs. Ici, il s'agit d'une réécriture de La princesse au petit pois. Voilà, je n'en sais pas plus. Je ne veux pas relire le résumé en 4e de couverture. Je veux me laisser emporter par cette histoire. Et là, ce roman fait 234 pages. Donc j'espère que ça va aller. Ensuite, un petit Cozy Mystery de M.C. Beaton. Ça n'est pas Agatha Raisin, c'est le premier tome des enquêtes de Lady Rose et qui s'appelle Meurtre et séduction et publié chez Albin Michel. J'avais envie ce mois-ci de lire un petit Cozy Mystery. J'avais essayé de lire Sa Majesté mène l'enquête et finalement j'ai pas du tout
accroché, j'ai pas du tout réussi à entrer dans l'histoire, donc j'ai décidé de l'abandonner, mais je n'abandonne pas l'idée de lire un petit cozy mystery ce mois-ci, donc je retente l'expérience avec MC Beaton. MC Beaton pour moi c'est une valeur sûre parce que les Agatha Raisin je les ai tous, j'ai les 4 ou 5 premiers en français et tous les autres je les ai commandés en anglais et je les ai lus, donc du coup je sais que j'aime beaucoup sa plume, donc je pense que je devrais passer un bon moment. Et je vous ai dit le nombre de pages? Non, je crois pas. Et il fait 300 pages, donc là c'est un peu long, donc j'espère que ça ira. Ensuite, j'ai mis dans ma sélection, et je suis en train de regarder le nombre de pages, c'est pareil, 300 pages, donc ça fait quand même pas mal. L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, qui est publié chez Hachette. Regardez-moi cette couverture, c'est magnifique. C'est l'histoire d'une jeune bibliothécaire qui arrive à, avec ses mots, à donner vie aux histoires qu'elle raconte, je crois, etc. Et un jour, elle se retrouve propulsée dans la capitale parce qu'elle a reçu une mystérieuse demande en mariage. C'est ce genre d'histoire, je ne sais pas trop, j'ai pas trop envie non plus de relire tout le résumé. Mais ça m'a l'air vraiment super original et ça fait un moment que je l'ai acheté et j'ai vraiment envie de le découvrir. Et pour terminer, c'est un jeunesse par un auteur que j'apprécie beaucoup, que je trouve très original, qui me fait penser un petit peu à Roald Dahl par certains côtés, aussi par les illustrations qu'il y a dans ses romans. C'est le 3e livre de lui que je vais lire, et donc c'est un David Walliams. Regardez-moi ces dessins. Et donc le roman s'appelle Le Monstre des Glaces et c'est publié chez Albin Michel Jeunesse dans leur collection Witty. Et alors celui-ci il est long parce qu'il fait 500 pages. Mais vous voyez que c'est écrit très gros, il y a beaucoup d'écriture particulière qui donne un sens à la lecture. Il y a des illustrations, ce genre de choses, voilà. Donc je me dis que, bon, ça peut peut-être passer, j'espère. En tout cas, je sais que quand je lis un David Walliams, je le lis en général assez rapidement, donc j'espère que ce sera le cas pour celui-ci. Et dans cette histoire, ça se passe à Londres, en 1899. On a retrouvé un mammouth laineux au pôle Nord, qui a été conservé dans un bloc de glace. Et du coup, les personnages de cette histoire, ils vont tout faire pour amener à la vie ce mammouth et l'aider à retrouver les siens. Mais bon, enfin, voilà, je trouve ça un peu particulier, on verra. J'espère que ça me plaira, je pense que oui. Voilà, ce petit bijou. Donc, voici les 8 livres que j'espère lire cette semaine. Je vous tiens au courant de toute façon, je vous prendrai avec moi à chaque fois que je me poserai pour lire un petit peu. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Ça y est, j'ai enfin terminé le montage de la vidéo que je posterai demain et que vous aurez eu l'occasion de regarder la semaine dernière, je pense, j'espère. Bon, maintenant, je vais me poser un petit peu et je vais enfin commencer le challenge 7 jours, 7 livres. Il est assez tard, il est 18 h, donc je vais commencer par quelque chose d'assez rapide à lire pour aujourd'hui. Et donc du coup, ça sera celui-là, le tome 4 de l'Atelier des Sorciers. Je pense que je vais aller me poser dans la balancelle, dans le jardin, pour profiter un petit peu du soleil. Et puis, je vous en parle dès que je l'aurai terminé, je vous reprendrai. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai terminé le tome 4 de l'Atelier des Sorciers et
comme depuis le début, c'est un super manga. J'aime beaucoup cette histoire. On suit des aventures toutes différentes les unes des autres. Les personnages s'approfondissent un petit peu, on apprend à les connaître un peu plus et ça j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de mystère et vraiment c'est une super lecture que je vous recommande si vous n'avez pas encore sauté le pas. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors maintenant, peut-être que je vais continuer de lire ma lecture en cours, que je n'ai pas avec moi, qui est dans le salon, qui est un roman d'Audrey Alouette qui s'appelle Les poisons de Catharse et que j'aime également énormément. Donc on verra ça. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Ça y est, on se retrouve pour cette dernière partie de journée. Je sors de la douche, ça y est, avant de manger, je vais lire un petit peu de ma lecture en cours, donc Les poisons de Catharse, écrit par Audrey Alouette et là publié chez Pocket. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de m'y replonger. Donc c'est parti pour une petite session de lecture juste avant de manger. Je vous laisse pour aujourd'hui avec ces quelques clips de lecture et puis je vous dis à demain. Salut! Hey coucou, pour ce deuxième jour donc de vlog, je viens de me lever, il est 8h15 et donc du coup je vais prendre mon petit déjeuner comme vous l'avez vu et donc pour en profiter avant de travailler parce qu'ensuite je vais vous filmer quelques clips, il faut que je travaille pour la rentrée donc du coup j'ai pas mal de choses à faire puisque je n'ai pas encore beaucoup travaillé. Du coup pour le petit déj je vais lire le tome 3.5 d'Ivy Wild et puis je vous en reparle juste après parce qu'il est très court, comme je vous l'avais dit il fait 76 pages donc je pense que ça devrait être assez rapide. Je vous reprends, j'ai terminé cette petite nouvelle d'Ivy Wild, donc le tome 3.5 qui s'appelle Noël en Caté étincelle et j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment sympa pour terminer cette saga. J'ai trouvé la solution un petit peu avant la fin, bon en même temps 75 pages c'est assez rapide et en fait dans cette histoire eh bien Noël se prépare et pour décorer l'ordre est installé chaque année un énorme sapin sur lequel on place tout en haut un ange, sauf que cet ange a été volé et du coup Ivy doit un petit peu partir à la recherche, trouver qui est le coupable, etc. C'était vraiment sympa, c'était bien rigolo. J'ai bien aimé aussi par rapport au tome 3 la relation entre Ivy et Winter, que j'ai plutôt mieux apprécié effectivement, puisque parfois il se lance quelques pics, etc. Bon bref, c'était très sympa. Je ne l'ai pas fini ce matin au petit-déj parce que je voulais à tout prix me mettre au travail, donc j'ai travaillé toute la matinée pour ma classe. Et donc du coup, j'ai repris la fin de la lecture de ce tome après manger. Donc du coup, maintenant, je pense que je vais continuer de lire. Attendez, je vous le remontre. Les poisons de Catharse d'Audrey Alouette. J'ai presque terminé. Je ne suis pas sûre de le terminer aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas. Et donc du coup, je vous dis à tout à l'heure.
tout le monde. Aujourd'hui donc nous sommes le 3e jour de ce vlog. Je ne vous ai pas pris hier soir parce que j'ai terminé ce petit bijou et il était assez tard, donc du coup j'allais pas vous prendre pour faire une réaction à chaud, mais là je vous en parle ce matin. Vraiment, ce roman d'Audrey Alouette, je vous le conseille à 1000%. C'est drôle, c'est farfelu, c'est complètement barré, c'est juste une pépite. J'adore, j'adore. Je pense que c'est un coup de cœur. Il faut que je le laisse un peu décanter, mais franchement j'ai beaucoup apprécié. Dans cette histoire, en fait, on suit la dirigeante de Catarse. Catarse, c'est une ville-prison en fait, dans un monde de fantasy où sont envoyés tous les rebuts, tous les criminels des 3 royaumes qui forment une trisalliance. Bref, et elle, Tenya, c'est donc la chef de ce royaume, elle est tyrannique, elle est brutale, elle est cruelle, elle tue à tour de bras, elle est extrêmement puissante et elle n'a que 22 ans, mais faut pas lui marcher sur les pieds parce que sinon tu restes pas très longtemps en vie. Elle tue beaucoup de monde de cette fameuse ville prison. Sauf qu'en fait on s'aperçoit rapidement que si elle fait cela, c'est pas parce qu'elle aime à tout prix tuer les gens et compagnie, mais c'est parce qu'en fait il y a plus de 1000 ans vivaient les anges et les démons, et un démon a été tué et fait emprisonner par un ange sur les fondations en fait de Catarse. Sous Catarse, il y a ce fameux démon qui a été endormi, et les anges en fait ne tuent pas juste pour tuer, c'est-à-dire qu'ils sont des êtres tellement purs qu'ils forcément leur malédiction donne toujours une seconde chance à ceux qui sont maudits. Et donc du coup la condition c'est que jusqu'à ce qu'il y ait 100 000 âmes qui vivent au-dessus de lui, eh bien il ne se réveillera pas. Sauf que 100 000 âmes, eh bien Catarse les atteindra très prochainement. Et du coup ce démon se réveillera et détruira d'abord toute la ville et ensuite le monde entier, puisqu'il cherche à se venger. Et donc du coup finalement on comprend que Tenya tue les gens, pas pour son plaisir, mais pour essayer de sauvegarder sa ville et de ne surtout pas réveiller ce démon qui détruira ses concitoyens mais aussi le monde entier. Bon, et donc on va suivre Tenya, on va suivre d'autres personnages, on va suivre une sorcière, Dame Caras, qui est absolument succulente. Je l'adore. On rigole, on frissonne, on est happé par l'histoire et vraiment j'adore. Et il paraît que sur la 4e couverture ils disent que ça ressemble à du Pratchett. Donc j'avais essayé d'en lire un une fois, je n'avais pas accroché, peut-être que c'était pas le bon livre. Il faudrait que je retente parce que vraiment ça, j'ai adoré, je vous le conseille. Alors aujourd'hui, on va partir pour une nuit. On va aller visiter le château de Breteuil. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la région parisienne. Je vous prendrai peut-être un petit peu avec moi. Et surtout pour vous montrer un petit peu ce que je lirai. Mais je ne lirai pas beaucoup, ni aujourd'hui ni demain. Donc je vais voir. J'espère que j'arriverai à poursuivre mon challenge. On verra ça. À tout à l'heure. Alors je vous retrouve en fin de journée, il est 18h30, 19h je crois. Donc on a passé une super journée, on a visité le château de Breteuil. Je vous ai mis je pense un ou deux petits clips, mais bon, j'ai préféré profiter du moment plutôt que de filmer parce que j'y pense pas, j'ai pas l'habitude. Donc du coup je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu un tout petit peu de ce roman. Donc vous voyez ici mon marque-page, j'ai vraiment pas lu grand chose, mais ça se lit relativement vite. Donc je pense que là, avant d'aller manger, je vais lire un petit peu, je vais avancer. Je pense pas que je le terminerai aujourd'hui. C'est un petit peu mort pour ce challenge, mais c'est pas grave, je vais avancer. Et peut-être que j'arriverai à le terminer ce soir.
Je ne sais pas. Sinon je terminerai demain et puis j'enchaînerai, je pense, du coup pour compenser, j'enchaînerai sur celui-ci qui est beaucoup plus léger et beaucoup plus court. Mais est-ce qu'il sera plus facile à lire? Je ne sais pas, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Alors là, vous voyez le fond, le décor, on est à l'hôtel. C'est pas n'importe quel hôtel, c'est un super hôtel qui est hyper luxueux, mais qu'on a eu à un prix défiant toute concurrence puisqu'il vient de réouvrir et donc du coup il pratique des tarifs relativement bas. Donc voilà, pour une nuit, on s'est fait un petit plaisir avant la reprise. C'est juste super, c'est vraiment très très beau. On en a plein la vue quoi, c'est vraiment magnifique. Donc je vais continuer de lire ça avant d'aller boire l'apéro et avant de dîner. Voilà. Et puis, si je ne vous reprends pas, je suis pas sûre de vous reprendre ce soir, mais je vous dis à demain, bonne soirée. Salut! Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes jeudi. Je ne vous ai pas repris hier soir parce que je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai pas beaucoup avancé hier soir dans mon livre. Je ne vous ai pas repris non plus ce matin parce que nous sommes allés voir le château de Versailles et puis après nous sommes allés à Paris, nous balader, etc. Et du coup là nous sommes rentrés à la maison. Je suis en train de continuer de lire donc ce roman qui est ma foi vraiment super sympa. J'en suis à la moitié, donc j'espère le terminer aujourd'hui parce que j'ai quand même du coup un livre de retard sur ce vlog, donc je ne sais pas si j'arriverai à rattraper mon retard, mais au moins ça serait pas mal que je puisse terminer celui-ci aujourd'hui. Et donc du coup j'aime particulièrement, vraiment je pense que des trois que j'ai lus c'est mon préféré. On suit Elsie, une petite orpheline qui s'est échappée de son orphelinat qui était comme une prison. Et du coup, elle arrive à Londres, etc. Et à Londres, il y a eu un événement particulièrement historique qui s'est passé. C'est qu'au pôle Nord a été retrouvé un mammouth parfaitement préservé dans un bloc de glace. Donc il a été ramené à Londres. Il est au musée d'histoire naturelle et du coup cette petite fille décide avec la femme de ménage du musée qu'elle a rencontré et un savant professeur un peu fou d'essayer de le ressusciter pour pouvoir le libérer, etc., etc. Donc on suit leurs aventures et j'aime beaucoup. Il y a eu 2 ou 3 passages qui m'ont fait vraiment beaucoup rigoler et j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille parce que ce sont des livres de jeunesse, mais vraiment c'est très très drôle, c'est très bien écrit. La présentation, les polices d'écriture, les dessins, etc. sont vraiment extra. Là donc je vais me remettre à la lecture. Vous voyez que j'ai mon petit chat à côté de moi en train de dormir et de ronronner. Donc du coup on va faire ça tranquillement. Je vais continuer et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour la suite et j'espère la fin de ce roman. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai enfin terminé donc Le Monstre des glaces de David Walliams, publié chez
Albin Michel jeunesse et j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment aimé toute l'histoire, tous les rebondissements, l'humour et toutes les notions qui sont traitées dans ce roman. L'amitié, la loyauté, le courage, c'est un super roman. Et à la fin d'ailleurs, il y a un petit... il y a 5 ou 6 pages où on vous explique qui étaient les mammouths, etc., ce que l'on sait d'eux et compagnie. Et ensuite, il y a aussi un petit passage sur l'époque victorienne, puisque ça se passe à cette époque, avec plein de petites anecdotes et de choses historiques que j'ai trouvé vraiment très intéressantes, puisque ce roman se passe à l'époque victorienne, mais évidemment, il y a des choses qui n'existaient pas. Et donc, du coup, tout ça est remis un petit peu en perspective et c'est vraiment très bien fait. Vraiment, il est super, c'est mon préféré de cet auteur et je vous le recommande chaudement. C'était très bien, c'était vraiment super. Maintenant, alors, j'hésite parce qu'il est quand même déjà assez tard. J'hésite entre lire donc L'étrange histoire de Benjamin Button ou alors celui qui est sur ma table basse. Relire Oscar et la Dame Rose qui ne fait que 80 pages. Donc là, changement d'ambiance, hein, parce que ça va être beaucoup plus triste. Je pense que je vais lire celui-là ce soir. Et je vous referai un petit bilan dès que je l'aurai terminé. Voilà pour aujourd'hui, je vous reprends pour la dernière fois. Pour conclure cette journée, j'ai lu Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt et c'est la 3e fois que je le lis. Et ça se voit encore à mes petits yeux, c'est la 3e fois que je pleure. C'est dingue comme en 80 pages, cet auteur a réussi à nous faire vivre plein d'émotions. Enfin bon bref, je vais pas tout vous raconter, mais en gros c'est l'histoire donc d'Oscar qui est un petit garçon qui souffre d'une leucémie et donc il nous raconte son quotidien à l'hôpital. Malheureusement les traitements etc n'ont pas fonctionné sur lui et donc il lui reste que très peu de jours à vivre et il est accompagné d'une dame qui vient visiter les enfants malades qui s'appelle Mamie Rose. Et du coup, elle lui fait vivre plein de petites aventures et c'est tellement magnifique, tellement philosophique. C'est beau, c'est cruel aussi d'un autre côté. Enfin, je pensais que je ne ressentirais pas ce que j'avais ressenti les premières fois. Bah finalement, si, j'ai encore été plongée dans cette histoire et ça m'a encore fait pleurer. Voilà, donc bon. Pour ce soir, on va arrêter là et puis je vous reprends demain pour le 5e jour. Et donc, il me reste encore des livres à lire. Donc, on verra ce que demain nous réserve. Salut, bonne soirée, à demain. Ciao. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 5e jour de ce vlog et je n'ai pas fait grand chose ce matin. On est en début d'après-midi et donc je viens de lire L'étrange histoire de Benjamin Button écrit par F. Scott Fitzgerald. Et donc, je vous avais dit qu'il faisait une centaine de pages, mais en réalité, il n'en fait que 60, puisque dans ce petit livre, il y a 2 nouvelles finalement. L'histoire de Benjamin Button a été faite en film avec Brad Pitt, et je ne sais plus qui était le réalisateur, mais c'était un film qui m'avait à l'époque vraiment marqué. D'ailleurs, ça m'a donné envie de le revoir. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que dans cette histoire. J'ai trouvé l'écriture de l'auteur vraiment très fluide, très bien écrite, ça se lit très facilement et j'ai trouvé dommage que ça passe si rapidement finalement parce que vraiment ça n'a duré que 60 pages donc on ne peut pas entrer véritablement dans les détails mais j'ai beaucoup apprécié cette petite histoire. Donc voilà, pour ce 5e jour, le défi est validé. Bon, en même temps, c'était assez facile. Cet après-midi, je vais aller faire quelques courses. Bon allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Je vais aller, je pense, à Jiffy. Ensuite, j'irai à Carrefour. Il faut que je passe aussi à Micromania. Et puis, je sais pas trop encore. Il faut que je vois un petit peu ce qu'il faut que je fasse encore. C'est parti pour une petite virée.
Et je suis rentrée de course. Alors je ne vous ai pas pris avec moi parce que bah, je n'en ai pas eu trop l'occasion. J'ai pas trop osé filmer non plus, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc là je rentre de course. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon petit cahier de lecture parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli et j'ai quand même 6 romans à chroniquer. Et ensuite il faudra aussi que je fasse les posts sur Instagram pour vous parler un petit peu de mes différents avis. Là vous avez vu du coup les 5 premiers romans de cette semaine que j'ai lu, je vous en ai parlé, donc je ne ferai pas de vidéo bilan lecture spécialement pour ces lectures puisque je vous en ai déjà parlé, mais je vais quand même faire un post Instagram pour chacune d'entre elles. Donc je vais m'atteler d'abord à remplir mon petit carnet de lecture et ensuite ça me permettra de faire les posts Instagram. Donc je vous filme ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 6e journée de vlog. Nous sommes samedi et du coup ce matin je me suis levée un peu tard, je dois dire. J'ai dormi un maximum et donc ce matin ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ici, vous pouvez le voir, mon carnet de lecture parce que j'ai eu un peu la flemme hier soir de le terminer. J'étais trop fatiguée. Donc du coup je vais faire ça, ensuite je vais faire les posts sur Instagram, mais avant il faut que je fasse les photos pour ces pour ces 2 romans là parce que je ne les ai pas faites. Donc il faut que je fasse les photos. Il fait beau donc je pense que je vais en profiter pour essayer de prendre des photos en extérieur. Et puis ensuite poster donc les 5 ou 6 chroniques, je ne sais plus où on en est de mes lectures sur Insta. Et ensuite je pense que j'avancerai un petit peu dans le montage de ce vlog parce que je l'ai commencé mardi je crois, oui c'est ça. Et puis j'ai fait donc lundi, mardi. Et depuis je n'ai rien fait, donc du coup ça va prendre beaucoup de temps si je fais tout d'un coup. Je vais essayer de continuer tout à l'heure et puis après je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de lire D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs. Je me dis que peut-être il se lira assez rapidement parce qu'après les 2 autres qui me restent je pense que ça prendra un peu plus de temps. Je pense que je vais commencer celui-ci aujourd'hui, mais pas tout de suite, peut-être plus après manger à mon avis, parce que là j'ai d'autres choses à faire. Je ne pense pas vous filmer des clips de ce matin puisque c'est la même chose qu'hier soir, et puis vous filmer pendant que je prends en photo, ça va être compliqué puisque je filme avec mon iPhone avec lequel aussi je prends les photos, donc ça va être un peu compliqué. En tout cas vous verrez le résultat sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je fais ma petite publicité, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini de déjeuner, j'ai fini aussi
de remplir mon carnet de lecture et de vous poster les 6 chroniques des livres que j'ai lus pendant ce mois d'août. Donc j'espère que vous irez faire un petit tour sur mon Instagram. Je vais vous mettre un petit encart avec un visuel de mon Instagram finalement. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis là, je vais me poser un petit peu et je vais commencer ma lecture d'Or et d'Oreiller de Flore Vesco, publiée chez l'École des loisirs. Donc je vous le rappelle, il s'agit d'une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Mais je n'en sais pas plus, donc je vais découvrir ça tout de suite. Bon alors je vous reprends, il est 18h30 passé et donc j'ai lu un petit peu, bon pas grand chose, hein, de ce roman qui m'a l'air très palpitant. J'aime beaucoup la plume de l'autrice que je trouve très fluide, très belle, très bien tournée. Dans cette histoire on va suivre une famille qui a 3 jeunes filles à marier. Et il se trouve que dans leur village, un jeune célibataire refait surface et décide de se chercher une épouse. Et donc du coup, les 3 jeunes femmes et leur mère sont enchantées, elles espèrent être l'heureuse élue, etc. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il leur fait faire quelque chose d'un peu particulier à ces prétendantes. Elles doivent passer une nuit sans chaperon, sans leurs parents, chez lui. Donc de folles rumeurs circulent à son propos, ce qui n'empêche de toute manière pas la mère d'envoyer ses 3 filles pour essayer de séduire ce fabuleux célibataire richissime. Et donc on suit ces 3 jeunes filles avec leur femme de chambre chez ce personnage. Et donc du coup, voilà, j'en suis encore au début, j'ai pas encore lu la moitié, mais là je vais le mettre de côté pour l'instant et je vais m'atteler à la suite du montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Bonjour, alors aujourd'hui c'est le dernier jour de ce vlog, nous sommes dimanche et hier je n'ai malheureusement pas eu le temps de terminer d'Or et d'Oreiller, mais je l'ai fait ce matin. Et alors j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire vraiment très originale qui est parfois un petit peu surprenante, parfois un peu dérangeante aussi, puisqu'il s'agit d'une histoire revisitée du conte de la princesse au petit pois, mais finalement ça n'est que le début de l'histoire parce qu'ensuite on a quelque chose de tout à fait différent et avec une histoire de magie, etc. Enfin vraiment je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'il faut vraiment le lire et avoir la surprise de le découvrir, mais j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je m'en souviendrai longtemps parce que c'est vraiment original, vraiment surprenant, haletant et ça se lit assez rapidement. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Déjà, il va falloir aussi que je remplisse mon carnet de lecture pour mon avis et ensuite le publier sur Instagram. Mais je vais d'abord laisser un petit peu reposer cette histoire parce que c'était vraiment incroyable. Je n'ai jamais lu d'histoire qui ressemblait à celle-ci. J'ai beaucoup apprécié, je me suis laissée embarquer dans cette histoire. J'aime beaucoup la plume de l'auteur que je trouve très belle, très fluide. Et enfin voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce roman pour l'instant.
Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Je n'ai pas fait grand chose ce matin et je pense honnêtement que je n'arriverai pas à lire le 7e livre aujourd'hui parce que les 2 qui me restent sont assez longs. Donc je ne sais pas trop si je le commence maintenant ou si je vais faire autre chose. Je réfléchis, en tout cas je vous reprends et puis je vous tiens au courant de toute façon. À tout à l'heure. Bon alors finalement j'ai pris ma décision. Je vais commencer mon 7e livre. Il s'agit donc d'un roman de M.C. Beaton, un petit cozy mystery. Ce n'est pas Agatha Raisin, ce sont les enquêtes de Lady Rose et c'est le premier tome qui s'appelle Meurtre et séduction, est publié ici chez Albin Michel. Donc il fait 300 pages, donc honnêtement je ne pense pas que j'arriverai à le terminer, mais je vais déjà le commencer. Et en plus, comme ça fait un petit moment que j'ai envie de lire un cozy mystery, là je me dis que ça peut être le bon moment parce que ça fait plusieurs romans d'affilée que je lis plutôt dans le genre fantasy, fantastique. Là j'ai envie de changer un petit peu de genre et donc du coup je pense qu'il tombe à point nommé celui-ci. Donc c'est parti pour le début de cette lecture. Je vous reprends pour vous mettre au courant de l'avancée de ma dernière lecture pour ce vlog de 7 jours 7 livres. J'ai lu un peu plus que la moitié de ce roman, donc de M.C. Beaton, donc Les enquêtes de Lady Rose, le tome 1, Meurtre et séduction. Et ma foi, j'aime plutôt pas mal. Je trouve que l'écriture est très fluide, ça se lit assez rapidement. L'ambiance de ce roman est un mélange entre les chroniques des Bridgerton et les enquêtes d'Hercule Poirot. Donc j'apprécie vraiment bien. Je trouve que les personnages sont assez sympathiques. Bon, ça sera pas un coup de cœur loin de là, mais c'est une lecture plutôt agréable, plutôt bonne. Et donc dans cette histoire, on suit Lady Rose qui a fait son entrée dans la haute société et elle se fait séduire par un homme. Mais il s'avère que cet homme en fait est un fripon. La seule chose qu'il souhaite, c'est la détourner du droit chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, le père de Lady Rose, soupçonnant un problème avec ce gentleman, décide d'engager Harry Cathcart, bon je sais pas comment on dit, que cet homme devient petit à petit finalement comme une sorte d'enquêteur, de détective privé. Et il résout des affaires que l'on pourrait qualifier d'assez immorales, en tout cas auprès de la haute société. Si ce genre de choses se sait, eh bien ça peut détruire une réputation. Donc du coup, ce personnage est employé, est embauché pour un petit peu gérer ce genre de crise. Bref, ils se rencontrent plusieurs fois tous les deux et à un moment donné, elle se retrouve invitée à passer plusieurs jours dans un domaine et dans ce domaine, une femme est retrouvée morte. Et donc du coup, ce personnage de Harry est invité à venir pour essayer d'étouffer cette affaire, qu'il n'y ait pas de scandale et que cette mort soit décrite, soit qualifiée d'accidentelle. Et en fait, il se pourrait qu'elle ne le soit pas. Il se pourrait que ce soit un meurtre. Et donc du coup, Harry va commencer une enquête et Lady Rose, qui s'ennuie et qui ne souhaite pas faire comme toutes les jeunes filles de la bonne société, souhaite également mener l'enquête et donc aider de leurs 2 femmes de chambre et majordome. Ils vont mener l'enquête tous les 4. Et donc j'en suis à un peu plus de la moitié et c'est plutôt très sympathique. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un huis clos plus ou moins. Donc effectivement il y a l'ambiance un peu à la Agatha Christie. Et puis toute cette ambiance et cet univers de haute société anglaise avec le bal pendant l'été pour se trouver des maris, etc. C'est assez intéressant. Donc je ne sais pas si je le terminerai aujourd'hui, je ne pense pas. Parce que là il est assez tard. Et du coup je pense que je vais clôturer le vlog ici.
J'ai lu quand même pas mal de romans finalement, puisqu'il me reste celui-ci à terminer, mais j'ai réussi à relever ce challenge de lire 7 livres en 7 jours. Donc je suis plutôt assez satisfaite, assez contente, même si ce sont des petits livres. C'est donc le premier vlog que je tourne sur ma chaîne et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire si vous avez apprécié, à me donner votre avis sur les différents romans dont je vous aurais parlé dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire également si vous appréciez ce genre de vidéo un peu plus informelle que lorsque je suis devant ma bibliothèque. Je ne pense pas que je ferai ça très souvent, mais pourquoi pas de temps en temps, ça peut être intéressant. Et donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!